Salut tout le monde, c'est le Dark Admin de la page Dragon Ball Team. On se retrouve avec mon fou de Pedro pour la dernière vidéo qu'on va enregistrer sur ces phases de poule. On en a merdé plus d'une fois, enfin j'ai merdé plus d'une fois plutôt. Et on va refaire cette poule Z2 du coup. Comment vas-tu? Ça va, ça va. C'est quoi cette petite voix? Non, ça va, bah non, mais normal, quoi, y a pas de... Voilà, ça va, super, merci. Mais attends, c'est plus toi là? Sors de ce corps, espèce de démon! Rends-nous Ah, Pedro! là, tu suis. Moi, je suis Baby Pedro. Je suis aux commandes, mais je vais me transformer en gorille de merde. Watashi wa oreda. Merde, merde. On a trouvé Pedro, on l'a trouvé Ah, enfin et on va pouvoir commencer cette poule. Alors, premier personnage, qui est-ce qu'on avait? On avait Baby, le premier méchant de l'arc du premier arc de Dragon Ball GT. ouais. Ah putain, mais je suis Baby, quoi. Ce putain de Tsufoul, voilà, c'est un spermatozoïde qui a grossi 500 fois, qui rentre dans les coupures des gens, qui prend leur corps. Voilà, c'est pas top, quoi. C'est pas D'ailleurs, top. c'est lui qui crève pour la première fois le docteur Miyu. Il commence à grandir en forme embryonnaire dans le corps de Miyu. Après, il arrive à aller sur Terre. C'est quel premier Saiyan qu'il possède? C'est Goten, je crois. Il possède Goten après Gohan, ensuite l'univers entier après Vegeta. C'est ce qui me semblait. Ce Enfin, l'univers personnage, entier, il nous c'est a quand même la permis Terre, quoi. d'avoir des Super Saiyan 4. C'est pas mal, mais bon. C'est pas vraiment lui, hein, Goku l'affronte une première fois en Super Saiyan 3, il a pas le level, il fait putain, c'est pas possible, je suis trop faible, je suis trop faible et tout ça. Il dit et si je m'entraînais pour faire repousser ma queue? Et là, heureusement que tu sais Goku a une queue de singe, parce que hors du contexte, c'est terrifiant. J'ai besoin de développer un peu ma queue. Il dit bah pour affronter non, deviens plus fort. Non non, faut que j'ai une belle queue pour pouvoir battre Vegeta. Tu dis bah non, enfin, non, non, mais tu sais pas ta queue, tu sais tes poings, mec. Hein, c'est pas un hentai, quoi. Ah, j'ai l'image crade dans la tête là. Tu ne m'auras jamais, j'ai une grosse queue maintenant. Elle a repoussé. Elle est pleine de Ouais. poils. Allez. Non, bah voilà. Donc, non, il développe sa queue. Je suis désolé, je peux pas dire ça normalement. C'est un peu comme quand Yamcha dit oh, le problème de Goku, c'est sa queue. Oui, et tu tires fort, fort dessus. Il perd ses forces. J'ai envie de dire, tout le monde. Si quelqu'un te tire sur ta queue, bah tu vas pas applaudir. Hein, tu vas faire Ah, Donc ah. voilà. Rien de bien miraculeux. Donc pourquoi dire ah c'est son point faible? Non, c'est le point faible de tout le monde. Hein. Bref, donc il s'entraîne Super Saiyan 4. Transformation, on va pas se mentir, un petit peu cradingue, mais qui fait le taf. Alors la transformation est beaucoup plus classe dans les jeux, ce qu'on a vu après, que dans la série en elle-même. Voilà. C'est un peu comme tout d'ailleurs. Pourquoi? Je pense que c'est aussi pour ça que les gens ont une bonne image de Dragon Ball GT. Hmm. C'est à cause peut-être de tout ce qu'on a fait autour après avec les jeux, tout ça, où on a vu que le meilleur en soi. On te balance un Gogeta 4 qui fait le café, qui met des coups partout, voilà. Un Goku 4, Gogeta 4, Lee Shenron hyper puissant. Hmm. N'oubliez pas qu'il y a un contexte aussi dans Dragon Ball GT qui fait que tout ça c'est nul à chier. C'est quoi le Donc voilà, contexte? c'est à cause de Baby. Bah par exemple, je sais pas, genre, Goku, fais des blagues. Alors là, je suis Super Saiyan 4, je vais manger une poudre de cristal. Il la mange et elle lui apparaît sur le front. Moi, à ce moment-là, j'étais très bien, c'est bon, là, faut arrêter de me prendre pour un con, là. Je fais, autant d'habitude, tu me le dis pas trop. Mais là, t'es en train de me le crier au visage que tu me prends pour un connard, là. Tu vois, j'apprécie pas trop. Puis sans parler de Gogeta 4 qui fait des pétards, qui fait des blagues. Fais des blagues, mec. Attends, Et garde ton sérieux, ferme ta bouche plutôt. fait des blagues. Enfin, Dans bref. pour Gogeta. Ça, on en parlera quand on parlera, bien sûr, plus en détail lorsqu'on fera les émissions à plusieurs, tout ça. Là, on va rester hein, dans ce qu'il faut parler, à savoir Babi. Donc, Babi, voilà, est un méchant qui en soi n'est pas fort et qui se contente simplement de posséder les corps d'autres personnages afin de faire affronter les héros entre eux. C'est On un l'a vu putain dans, de Goa'uld le mec. on l'a vu dans nombre de shonen. C'est Apophis. C'est un Apophis. Apophis, on l'a retrouvé, Apophis. Colonel O'Neill, va le buter, il est revenu, il est là-bas. Donc voilà, donc non, c'est le principe, c'est de faire affronter les anciens copains entre eux. Hmm. Plein de shonen le font, hein, bien sûr, après avec plus ou moins de subtilité, bien sûr. Mais c'est grosso modo un arc ultra. Enfin, dans un shonen, c'est grosso modo un arc un peu comme l'arc d'un tournoi. C'est un truc qui revient assez souvent. C'est un classique, c'est vrai. Deuxième personnage de la poule Z2, nous avons la possession de Kamisama lors du dernier tournoi dans la partie Dragon Ball. L'humain, qui s'appelle Shen, Shen, mais qu'on pourrait presque dire Dieu en même temps, bon, vu que c'est lui dedans. c'est le tout puissant.
C'est le tout-puissant, oui, pour Alors attention, moi, surnom. petite anecdote sur Shen, j'ai vu moi Dragon Ball bien après Dragon Ball Z. Mhm. Moi, ça passait sur Game One, pour te dire. Non, sur la chaîne Manga. Ouais, Et je me rappelle le moment où j'ai vu, où tu vois le premier combat de Shen, où il affronte Yamcha. ouais. Et je me rappelle que tout le combat, à un moment, il dit genre, ouais, mais tu sais, je suis pas vraiment un humain, je suis un extraterrestre et tout ça. Il dit genre, je suis pas vraiment un humain, je suis un extraterrestre. Et moi, je m'étais dit, mais attends, mais c'est qui? Et j'avais complètement zappé tout ce combat de Goku contre Piccolo. Je connaissais pas trop, moi, j'ai vraiment connu à partir de Dragon Ball Z. Et je me rappelle m'être dit avoir été sur le cul quand j'ai appris que c'était le Tout-Puissant. Genre, ça marchait très bien. Parce que maintenant, on a tendance à. Tout le monde connaît le cerf, tout le monde connaît le cerf de Dragon Ball Z. Tout le monde connaît les Spartiates, les transformations, tout ce truc-là. Mais on n'arrive pas à se remettre à l'époque. On se dit, putain, si on était comme des fous. Quand Trunks il débarque pour tuer Freezer, on était tous comme des oufs. Hein. Je pense que personne ne pourrait voir à quel point on était comme des fous. Tu vois. Enfin, Personne ne pourrait imaginer à quel point on était comme des fous. Quoi. hier soir, j'étais comme un fou sur l'épisode 60 de Dragon Ball Non, on Super en d'ailleurs. reparlera, on fera une vidéo dessus parce qu'il faut parler de cet épisode-là. Il y a plein de trucs à dire. Bah, voilà. Donc ça pour dire que quand on apprend qu'en fait c'est Kami-sama dans le corps, bah moi je trouvais que ça marchait très bien, c'était logique et surtout bah, ça permettait de justifier que le personnage du mec était assez fort, mais qu'en même temps il n'était pas aussi fort que le personnage que le vrai méchant, à savoir Piccolo Junior. Donc forcément le combat aura lieu, il repoussera le Mafuba. D'ailleurs c'est dingue parce que c'est quand même con de se dire que la technique pour repousser le Mafuba, c'est de dire contre Mafuba. Ouais. Il suffisait Tu du envoies la même technique en fait, c'est c'est que ça. donc, sinon, si la logique, Kamehameha contre Contre Kamehameha Kamehameha! Non, c'est simplement la même technique que l'adversaire d'en face te fait, et c'est tu tout simple. rajoutes contre, voilà. Tu rajoutes contre. D'ailleurs, je me demande si ce cher Zamasu arrivera à le contrer, le Mafuba que va tenter Goku dans 2 ou 3 Alors, épisodes. on ne sait pas encore s'il va faire à Mafuba et tout ça. Donc là, c'est juste des spoils. Et encore une fois, ne spoilons pas ceux qui ne veulent pas être spoilés. Donc on en parlera dans une émission spéciale, je pense, à mon petit Arnaud. Ça marche. Bah là, j'étais en train de mettre la vidéo en même temps de quand Piccolo renvoie le Mafuba justement sur chaîne et qu'il envoie justement le comment dire le corps de Kamisama qui était dans Ah non, non, chaîne alors, vers la petite jarre. non, non, c'est vraiment c'est le Tout-Puissant qui dit je dois partir et laisser ce corps tranquille. Oui, tu C'est-à-dire as que raison. c'est lui qui envoie, qui se sépare et qui ne fait que le corps en soi n'est pas prisonnier de la jarre, quoi. Là, en même temps qu'on parle, il y a la vidéo passe. C'était quand même classe à l'époque Dragon Ball. C'était sobre et efficace. Ah, mais ce combat de Goku contre Piccolo Junior est dans mes top 3 de mes meilleurs combats. Le moment où Goku, il part vers Piccolo, il lui met l'enchaînement, il lui met un uppercut dans l'estomac, il saute au-dessus et voilà, ça défonçait tout. C'était incroyable. Bon, après, voilà. Bon, il y a des beaux combats, hein, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball, enfin, non, parlez pas GT, non. Mais Dragon Ball Super, il y a des beaux combats pour l'instant. Après, voilà, il y a 50 épisodes. J'ai envie de dire Dragon Ball 50 épisodes, 60 épisodes, c'était encore la remettre du ruban rouge, quoi. Mm. Donc, laissez un peu de marge. Laissez un peu les choses se mettre en place et essayez de creuser un peu ce qu'il y a autour de la Toei si vous nous entendez, ce qui m'étonnerait. Creusez un peu Non, l'environnement. mais moi je suis désolé, moi je vois là, qu'est-ce qui me posait problème dans l'épisode qu'on a vu. Moi, c'est pas vraiment c'est plus le scénario, parce qu'en soi, j'ai accédé, c'était un peu nanardesque, j'ai accédé. Oh, bah, c'est vraiment la technique en soi, c'est vraiment très moche, quoi. Les personnages qui ont des gueules super bizarres, qui sont en 2D par moment, enfin, qui sont en mode ils sont en mode hiéroglyphe. C'est pas possible, ça c'est pas possible. Moi, ce que je reproche à Dragon Ball Super, c'est vraiment la technique qui est indigne d'une série Dragon Ball. Après, scénaristiquement, tout ça, Dragon Ball a jamais jamais été très haut, Non, hein, on ça va a pas se jamais été très mentir. haut. C'est Dragon Ball, on va pas se mentir. Hein. Ces combats, ah, je suis plus fort, bah, moi aussi, ah, bah, je vais te battre, voilà. Donc non, non, on va pas se, faut rester honnête. En même Mais au moins, temps, pour dire, restons honnêtes, Dragon Ball, la toute première série, ou le premier manga, enfin à l'origine, ça a créé les bases de beaucoup de shonen. Maintenant, on dit ouais, c'est Dragon Ball et tout, c'est du scénario simple, mais à l'époque, dans les années 80, on avait quoi? On avait du Candy, on avait du Albator, du ouais, Olive et ouais, Tom, on avait des mangas qui restaient relativement simples. mais simple ne veut pas dire simpliste. Et Dragon Ball n'était pas simpliste. C'est vrai. Troisième combat, troisième personnage de cette poule Z2, nous avons Hachiyak. Alors, on va pas s'éterniser davantage dessus. Hachiak est plus fort que Broly. Hachiak s'est fait défoncer par 5 guerriers en mode normal. Donc Hachiak, donc Broly égale Hachiak, donc c'est QFD. Donc Broly n'est pas genre trop fort. Voilà, rien à voir. Non, Pour mais donner le contexte de la création de ce personnage, on peut faire alors, un petit alter ego avec Baby d'ailleurs. alors, oui, c'est un Tsuful, c'est ça? C'est pas tout à fait un sous c'est une création du docteur. Comment il s'appelle le Oui, docteur? Docteur Docteur Raichi. Dr. Raichi, absolument.
qui est justement Ah, encore c'est un cool. docteur d'ailleurs, encore un docteur, c'est Docteur Gero avec des sans cheveux. Hein. Enfin c'est voilà, Docteur Raichi il est bleu. D'ailleurs il est bleu Raichi d'ailleurs aussi, marrant. Tu mets Dr Miyu, Dr Hachi, Dr Giro ensemble et Dr Brief. Putain, ça doit donner mal à la tête, hein. C'est beaucoup de docteurs, hein. C'est Ah marrant ouais. quand même que t'as pas un seul scientifique dans Dragon Ball à part Docteur Brief qui est gentil, hein. Ils sont tous Hmm. des pourris. Ah, Il le y en a pas. Dr Gero, il était presque normal avant, on peut dire. Il Ah faisait non, ses c'était un... robots, il était content. il avait une chemise du Texas. Et Hachiya, que pour situer le personnage, il a été créé non pas pour accompagner l'OAV, le plan d'éradication des Saiyans, il a été créé la toute première fois dans un jeu sorti au Japon exclusivement sur le système satellite Vision de la Super Nintendo japonaise, la Super Famicom. Et ce jeu, plutôt l'OAV, est sorti après le jeu pour donner la solution de ce jeu justement. Et ça m'arrivait assez souvent de voir des personnes sur la page dire que l'OAV était créé pour le jeu ressorti sur PlayStation 3, ce qui est totalement faux. Bien sûr. C'est après c'est la jeunesse qui parle plus que Mm. l'inexpérience. C'est on pense savoir donc voilà, on le sait. C'est un peu comme maintenant quand t'écoutes un mec qui fait c'est quoi que j'ai entendu genre c'est Bohemian Rhapsody. Ah Mm. bah c'est Justin Bieber. Tu fais bah non c'est Queen. Fais gaffe quand même. Tu vois. Tu as Donc, sérieusement des personnes ah qui oui mettent ah oui Justin absolument Bieber pour ah oui du non non mais Rhapsody. ils écoutent la chanson de Bohemian Rhapsody ils font ah bah c'est Justin Bieber. Tu leur dis non, c'est Queen avant tout. Il faut ah ouais d'accord. Ils connaissent la version de Justin Bieber. Bah c'est Oh. il faut pas engueuler, il faut pas dire en colère. Mais non, il faut enseigner, il faut apprendre aux gens. Hein, arrêtez de condamner comme des cons là, putain là. Arrêtez de faire comme moi. Voilà. Je t'avoue, quelqu'un me parle de Justin Bieber pour Bohemian Rhapsody, j'aurais du mal à pas le taper, hein. Mais Allez, on ça, change de sujet. tu le Quatrième tapes pas. challenger de cette poule Z2, nous avons le jeune Saiyan Kiabe. Alors KB que j'ai envie d'appeler KB ouais, d'ailleurs. Par exemple Appelle-le Kiabe, c'est KB pas grave. KB on s'en fout. Donc c'est une brindille. 32 kilos tout mouillé. À tout péter, ouais. Ouais, à peu près, ouais, un vrai fil de fer. Intéressant dans ce qu'il a apporté sur le moment lors de son arc. Personnage que je pense pas revoir, honnêtement. Ou peut-être qu'on le reverra, mais peut-être en mode flashback ou en mode caméo, genre ah t'as vu je suis là, voilà peut-être, je sais pas. Peut-être qu'on le reverra justement dans les fillers entre les grands arcs de Dragon Ball Super. On verrait peut-être un Vegeta explorer l'univers de Champa et découvrir la planète Salada pour entraîner Kiabe un peu. Moi si je pense Ça qu'on le pourrait faire un reverra, épisode. ou alors on le reverra pour qu'il se fasse battre et pour qu'on ait un adversaire dont on sait qu'il est assez fort pour le battre lui. Ça Hmm. peut aussi être une chose qui ferait que ce serait l'adversaire après de Vegeta qui voudrait un peu venger ce jeune Possible. Saiyan qu'il a un peu pris sous son aile parce qu'il l'a un peu pris sous son aile, il a un peu enseigné quelques techniques, il lui a dit voilà, je vais t'apprendre le Super Saiyan. D'ailleurs c'est quand même marrant, mais le Super Saiyan à la base c'est genre le truc, c'est un an d'entraînement, enfin c'est peut-être pas un an bien sûr, mais genre faut t'entraîner à donf tout ça. Passer la saga Boost et tu le fais comme ça. Hein. C'est quoi? D'ailleurs, tu remarqueras le développement de Kiabe est quasiment similaire avec Oob. Vegeta prend le rôle de mentor un peu comme Goku, et Goku était en train d'exciter un peu Oob pour qu'il révèle ses pouvoirs. Vegeta fait la même chose avec Kiabe. Très juste. Sauf que sauf que justement Goku Vegeta il est crédible, tu vois. Oui, Quand il te dit qu'il va ravager ta planète tout ça, tu sais qu'il peut le faire et qu'il va pas le faire. surtout qu'il est en Super Saiyan Blue. À ce moment-là, c'est je vais défoncer ta planète, je vais tuer tous tes amis, tu vas Non non, crever. Alors non, que Goku contre Oob, il lui il est dit en je vais niquer ta mère. non non, il est en Super Saiyan normal. Non. Il est encore en Ah normal à ouais. ce moment-là. Là, il se met en bleu à la fin et il lui met juste un coup. Il fait C'est vrai. Alors que voilà, Goku est totalement incrédible. Il est contre Oob. C'est même ridicule les insultes qu'il lui balance. il fait ah ton père et ta mère ils se pissent dessus. C'est drôle, pipi caca, Bah, Goku. C'est bon, t'as toujours pas évolué, mon petit. il a 5 ans, Goku aussi. Comme d'hab, comme d'hab. Bref, non, non, mais il les insulte, il fait ce qu'il peut, hein, attention, c'est beaucoup. Hein. Après, il est toujours plus intelligent que celui qu'on a Dragon Ball Super, celui qu'on a fait à la fin de DBZ. Donc, quoique là, le dernier épisode sorti, Goku qui pète un peu les plombs, c'était marrant à voir. Tu C'est m'étonnes, il Goku apprend qui que sa fait, femme et son deuxième fils se sont fait massacrer. ah, t'as un peu tué ma famille, ah, là, je suis un peu en colère, là. Et que il s'est permis de faire 2-3 mouvements un peu stylés, hein. Ceux qui ont vu comprendront le. Comme ça c'est cool. Ça c'est cool. Ça, très Dernier personnage de cette poule Z2, nous avons Shibito. personnage voilà c'est un personnage humoristique je pense presque qui a été créé pour mélanger des personnages inutiles pour en faire un seul plutôt que d'en avoir deux voilà sert vraiment juste à téléporter à soigner Oui. mais en soi d'ailleurs c'est drôle parce que dès qu'il apparaît il sert à rien
Dès qu'il apparaît, il sert à rien. Genre, je me rappelle, il sert à montrer les Potara. Hmm. Genre, t'as le vieux, le vieux Kaioshin qui dit oh, bah j'ai essayé ça, tout ça. Il se transforme, et ils font ah, je suis vachement fort et tout. Il fait Goku, je vais venir avec toi. Et t'as le vieux qui lui fait non, calme-toi. Non, non, Hein, calme-toi, t'es plus fort, mais t'es toujours une merde. t'es peut-être un peu fort, mais tu sers à rien. Tu vas te faire absorber par bout, tout ce que tu vas gagner. Donc reste là et t'excite pas. Et t'as le mec qui fait Et encore pire, quand le vieux il rajoute, ah non, mais la fusion est définitive. Quoi? quoi? Vous auriez pu prévenir? Quoi? What? Et du coup, j'ai trouvé cette scène-là est très drôle. C'est Sachant marrant qu'après, d'ailleurs, dans Dragon Ball Super, ce personnage est traité différemment entre le manga et l'anime en plus. bah, sachant qu'ils ont défusionné, je crois, Oui, dans. ah, dans le manga uniquement. Enfin, dans la série aussi, mais on ne le voit pas, ils en parlent même pas. Dans le, Peut-être man- qu'il est. Tout Dans le le monde s'en manga, tu vois fout. Shibito arriver sur la nouvelle planète Namek et demander à Pulonga de les diffusionner. Et dans l'anime, tu les vois passer d'un épisode sur deux, ils sont à Shibito et ils repassent de Kibito à Kaioshin. Bah, tout le monde s'en fout. Ouais, enfin ça, tu faire un petit passage sympa pour revoir les Namek, histoire Non, d'eux. tout le monde s'en fout. Généralement, t'as les animes, ils sont plus longs que les mangas, et là, ça a l'air d'être l'inverse, t'as plus de détails dans le manga que dans l'anime. Tout le monde s'en fout, j'ai envie de te dire. Ouais, on peut. Mais c'est que dans Dragon Ball Super, l'anime, il y a beaucoup de rien et beaucoup de plans fixes. Ouais. Là où le manga va très vite et surtout il a un rythme de croisière. Hein, je veux dire, en 3 chapitres, on t'avait fini l'arc de Battle of Gods, quoi. Donc, il n'y a pas le temps, quoi. Alors, révélons maintenant les positions et les classements des personnages. Le dernier, Shen. Ah, ça, bon, compréhensible, mais ça fait un peu chier. Ouais, les personnages de Dragon Ball se sont fait assez maltraiter d'ailleurs, à part Papy Gohan dans ce tournoi. Le quatrième, nous avons Hachiyak. C'est pas étonnant. Bon, Chiyak, personnage voilà, très peu connu. Je m'attendais, moi, à le voir passer. Mm. Parce que c'est un mec quand même assez fort, hein, qu'on te dit même plus fort que Broly. Il est plus fort que Du coup, Broly, ouais. je m'attendais à ce que sa force le qualifie au moins pour les 16e. Même pas, que dalle, dehors. Troisième, nous avons Baby. Pardon, j'étais vraiment en même temps, excuse-moi. Ouais, je m'en fous. À ce point-là, t'es sans pitié. Bah attends, c'est un bébé. Sois gentil avec un bébé, c'est mignon. Non, pas lui. Justement, qu'il crève. Ah bah de toute façon, il va crever. Tiens, bah je vais Ouais. montrer maintenant la vidéo où on le voit crever. On en a pas parlé tout à l'heure. Il meurt dans sa petite soucoupe. Genre, ah non! Il était en taille adulte en plus maintenant. Non, oui, il sort, comme justement Vegeta se fait couper la queue, il repasse, parce que oui, on n'a pas dit que avec Vegeta, il devenait un singe géant jaune avec une crête de punk. Et après, tes gens défendent Dragon Ball GT. Hein. Ouais, je fais waouh quand même. Waouh. C'est comme quand tu vois les designs des dragons noirs. Tu peux pas défendre Dragon Ball GT, pas déconner, avec la taupe là, bref. Donc là, on voit le singe géant jaune qui fait ah, je suis méchant. Du coup, il se fait couper la queue. Il Ouais. fait ah, je redeviens humain. Et en fait, il redevient forme humaine. Dans le processus, mystérieusement, Baby est éjecté du corps de Vegeta. Ouais. Et en soi, ça change rien, parce qu'il a quand même infecté tout le monde. Mais on te fait croire que si tu le tues, bah, c'est fini. Alors que tu t'es dit que il a infecté tout le monde, techniquement. Bah ouais. Il est dans le corps de tout le monde, tu vois. Donc pourquoi en mourant, ça libère tout le monde? Non, c'est pas tout à fait ça. Ils ont utilisé la même technique que contre Garlic. Ils ont récupéré l'eau divine qui était dans les fins fonds du palais. Oui. Et ils vont en donner à tout le monde sur Terre. Ouais, c'est ça. Ça finit comme ça, l'arc Baby. Et du coup, peut-être qu'il perd en puissance. Je m'en rappelle plus. Je t'avoue, des BGT, je ne l'ai pas revu depuis sa sortie. Oui, bah non, mais ça, moi, je vais pas m'imposer ça. C'est un peu comme Suicide Squad. Je vais pas m'imposer de la merde 2 fois de suite. Faut pas déconner, quand même. C'est clair. Premier qualifié pour les 32e de finale, nous avons Shibito. Bon, alors ça, je ne comprends pas. D'ailleurs, vu que j'ai déjà annoncé les combats des 32e de finale, et Shibito va affronter Chi-Chi. Ouais, bah combat à la mesure des deux personnages. Hein. Combat, à mon avis, qui sera acharné. Chichi la conne et Shibito l'inutile. Mhm. On peut dire ça comme ça. Chichi la paysanne. D'ailleurs, là, je suis en train de relire les Dragon Ball dans la Perfect Edition. En japonais, elle dit Goku-sa au lieu de dire Goku-san. Mhm. Et ils ont traduit dans la version française le Goku, genre vraiment le truc paysan. Ouais, le machin, là, le René, va sortir ton tracteur. Elle, Goku, là. Eh, le Goku, vas-y, on va traiter ta betterave. Ah, mais c'est un peu ça, tu me diras, Goku, ça. Oh, le Goku. Ah, c'est horrible. Ah ouais, non, Oh, mais ça... Ah, il est où le Goku, Il là? est où le Goku? Attends, la pauvre Tu fille, quand m'étonnes. quand Tu tu penses m'étonnes qu'elle que- est à moitié à poil dans son adolescence et qu'elle ne se fera jamais embrasser de sa vie en plus. Tu m'étonnes que lorsqu'elle lui dit
Parce qu'il vient la voir, il dit chérie, je peux aller m'entraîner. Tu m'étonnes que chérie, je peux aller au bar s'il te plaît. Je peux aller au bar, j'ai besoin d'aller chez Caillot. Je peux aller boire un peu là. Faut oublier. Faut oublier ta tête. Oh, comment on est méchant avec cette pauvre Le chichi. Goku quoi. Eh ouais, le Goku. Et en premier donc, Nous qualifié. avons KB. KB. Bah, il était populaire, il a encore la popularité de l'anime et du manga derrière lui. Je ne suis pas surpris. D'ailleurs, là, bah, toujours pour révéler, il va tomber contre C17. Je pense qu'il a ses chances. Parce Il a que, des encore une chances, fois, il est populaire. L'aura de Dragon Ball Super est encore très récente, hein, bien sûr. Et C17, malheureusement, bah, il est cool, mais à part dans le futur de Trunks, c'est pas un personnage super cool. Ouais, il est un peu il trop connaît, sérieux, un peu trop rigide, il a pas de boobs contrairement à sa sœur en plus. il connaît pas, il connaît un peu trop la défaite, quoi. Ouais. Il La perd contre premier- Piccolo, il se fait bouffer contre Cell, après il devient un humain presque normal. Il perd pas contre Piccolo, il fait match nul, mais c'est un match nul en mode voilà, genre qu'il a l'énergie illimitée, il passe un peu pour un con, quoi. C'est clair. Et après, il fait son intelligent et son malin et il se fait assimiler par Cell et voilà quoi, c'est pas cool quoi. Et D'ailleurs, on le ça, revoit pour la dernière fois à la fin de Dragon Ball Z pour donner de l'énergie à Goku. il est garde-pêche, garde-chasse. Il fait, hey, j'ai un manteau. Et dans Dragon Ball GT, où un arc lui est consacré d'ailleurs. L'arc le plus pourri des BGT d'ailleurs. Ah, de Super C17. Ouais. Où t'as deux C17 qui fusionnent et ça fait un C17 gay. Avec les cheveux longs. Avec ses cheveux longs, avec son petit haut noir, voilà. Il a ses épaules libres. Il est hyper gay, il est ridicule ce perso. Faut pas déconner quand même, faut arrêter. Non, Et là, on se demande arrêter. comment le docteur Miyu et le docteur Gero ont réussi à le recréer en enfer. C'était quand même un humain à la base avec ses propres En plus, pensées. il a le principe d'énergie limitée, Ouais. mais il peut quand même en absorber. Donc moi j'ai envie de vous dire, quel intérêt d'avoir l'énergie limitée si tu peux en absorber? Ah bah avoir de l'énergie ultra illimitée. C'est un peu comme celle avec sa forme parfaite. Mais quand je suis parfait, ouais, bah en fait je m'attends encore plus parfait. Je suis super parfait. Ouais. Oui, la perfection ça va à l'encontre du mot super parfait, ça n'existe pas super parfait. Hein. T'es encore plus que parfait. T'imagines une pub avec Cell, tu peux en faire deux des pubs. Tu feras Duracell ou Perfect, le Gillette. Je sors. Non, ouais, ah, mais complètement là, complètement. Bon bah en tout cas voilà. Je te laisse finir cette poule. Je me suis caché, là on me voit plus. Je disais donc, merci à tous d'avoir suivi donc toutes ces poules. Hein. Alors je sais pas si cette vidéo sera diffusée en dernier, je pense pas ou j'espère, on sait jamais. Ouais, En tout c'est en cas, dernier. on va se revoir maintenant pour les 16e, on sera plusieurs à commenter. 32e. Les 30e, pardon. On sera plus nombreux à commenter, on va donner un peu notre avis cette fois. Les personnages, on débattra sur les personnages, tout ça, avec vos votes aussi à vous. Donc on essaiera de rendre ça un peu plus justement vivant. N'hésitez pas à vous à laisser vos commentaires, on essaiera d'y répondre dans les vidéos qu'on fera aussi. Hein, tout ça, donc essayez de poser des questions pour votre avis. Si vous n'êtes pas d'accord, genre oh putain Pedro, lui quand même, je trouve que t'es un petit peu dur, hein. T'es un petit peu un connard. Tout ça, Eh, Broly c'est le plus fort. Il peut pas. Jack peut pas être plus fort que lui, connard. moi, je trouve vraiment que Super Saiyan 17, il est super classe. Voilà. Chia qui se retient. Donc voilà, check se retient. Allez-y, envoyez tout. Moi, je vous prends. Hein. Je vous prends tous. Là, je vous mets allez devant moi. Pam, 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 pam. On se retrouve très vite donc pour les 32e de finale. N'oubliez pas de laisser un pouce j'aime, abonnez-vous à la chaîne, partagez la page sur Facebook. Oh, Et Pedro, bon, on se retrouve très vite, mon vieux. T'as tellement l'air d'un Cyprien Norman au rabais. Là. Bon, ils le font tous, ça, attends. Abonnez-vous. Laissez un like. Eh, laissez des commentaires aussi, et laissez-moi un petit don par Paypal, tiens. Et, ouais. Allez, salut tout le monde, on se retrouve pour les 32e. Et surtout,